Démantèlement de plusieurs réseaux criminels caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Dans la semaine du 5 au 12 janvier 2024, la direction de la police judiciaire a démantelé 5 réseaux criminels caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Le premier réseau a été démantelé grâce aux renseignements fournis par les services compétents de l'État. Il s'agit d'un groupe de 13 individus de nationalité nigérienne âgés de 18 à 50 ans interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque en francs CFA, en dollars, en euros et en naira. Le deuxième réseau est responsable du meurtre à domicile commis sur une domestique au quartier Sonissi dans la matinée du 11 janvier 2024. Leur intention était de voler du numéraire, mais lorsque la victime a crié au secours, ces criminels l'ont ligoté et étouffé sur place. Dans leur fuite, ils ont abandonné une arme de type revolver sans munitions. 3 individus de nationalité nigérienne, dont 2 étudiants avec les âges qui varient entre 18 et 20 ans, ont été interpellés. Le troisième réseau est spécialisé dans le vol des motos par agression dans les abords de la ceinture verte. Le quatrième réseau est spécialisé dans le vol à domicile. Leur dernier vol remonte à 2 semaines où ils ont volé l'arme à feu de type Tokarev d'un agent des forces de défense et de sécurité à son domicile. Quant au cinquième et dernier réseau, il est composé de 4 individus impliqués dans le vol et recel portant sur des téléphones portables, des ordinateurs et accessoires. 13 personnes ont été interpellées par rapport à ces réseaux et il y a notamment 2 autres qui sont en fuite, dont on n'a pas pu mettre la main dessus. Et d'après la relation des faits, c'était un Ivoirien qui est à l'origine de la mise à disposition de ces fausses monnaies. Donc, ces fausses monnaies ont passé de main à main à la recherche des moyens de laver, comme ils le disent, pour les introduire dans l'économie nationale. Heureusement, imaginez un peu plus de 41 millions de fausses monnaies qui seraient introduites dans l'économie du pays. Ce serait une vraie déstabilisation. Nous sommes aujourd'hui là pour non seulement féliciter cette unité qui n'a pas de repos dans la lutte contre la criminalité, mais aussi pour les encourager. Ils ont besoin d'encouragement. Pourquoi? Parce que voyez-vous, les criminels sont ingénieux. Chaque fois qu'ils sont démantelés de ce côté, ils poussent d'un autre côté. C'est comme la mauvaise herbe. Plus on coupe, plus elle pousse. Donc ils ont besoin de notre encouragement et aussi du soutien de la population pour lutter efficacement contre cette criminalité qui ne fait que hausser dans ces moments. Nous avons remarqué ces derniers temps une recrudescence des réseaux de faussaires. On va chercher les causes, mais ces derniers temps, plusieurs réseaux et c'est beaucoup de fausses monnaies qui sont en train d'être introduites dans les réseaux. Serait-il lié à la crise qu'on vit ou à quoi que ce soit? En tout cas, les raisons restent à déterminer. D'autre part, vous avez vu les femmes aussi qui, d'habitude, jouaient des rôles nobles, sont aussi impliquées dans l'infraction. Finalement, on ne sait pas quelle est la frange de la population qui est épargnée par cette idée criminelle.